Il y a quelques années, en visitant, ou pour mieux dire, en furetant Notre-Dame, je trouvais dans un recoin obscur de l'une des tours ce mot gravé sur le mur. Ananke, la destinée, la fatalité en grec. Je me demandais, je cherchais à deviner quelle pouvait être l'âme en peine qui n'avait pas voulu quitter ce monde sans laisser ce stigmate de crime ou de malheur au front de la vieille église. L'homme qui a écrit ce mot sur ce mur s'est effacé. Il y a plusieurs années, au milieu des générations. Le mot s'est à son tour effacé. L'Église elle-même s'effacera bientôt, peut-être de la terre. C'est sur ce mot que j'ai fait ce livre, Notre-Dame de Paris. Une jeune fille, bizarrement vêtue, sortit de la foule. Elle portait un tambour de basque à la main. L'œil de Quasimodo étincela. Qui se tordait vainement pour lui échapper. Et elle porta doucement aux lèvres arides du misérable une petite cruche. Alors, dans cet œil jusque-là si sec et si brûlé, on vit rouler une grosse larme qui tomba lentement le long de ce visage difforme et longtemps contracté par le désespoir. C'était la première, peut-être, que l'infortuné eût jamais versée. Cependant, il oubliait de boire. L'Égyptienne fit sa petite moue avec impatience et appuya en souriant le goulot à la bouche dentue de Quasimodo. Il but à longs traits. Sa soif était ardente. Quand il eut fini, le misérable allongea ses lèvres noires, sans doute pour baiser la belle main qui venait de l'assister. Mais la jeune fille, qui n'était pas sans défiance peut-être, et se souvenait de la violente tentative de la nuit, retira sa main avec le geste effrayé d'un enfant qui craint d'être mordu par une bête. Alors, le pauvre sourd fixa sur elle un regard plein de reproches et d'une tristesse inexprimable. C'eût été partout un spectacle touchant que cette belle fille, fraîche, pure, charmante et si faible en même temps, ainsi pieusement accourue au secours de tant de misère, de difformité et de méchanceté. Sur un pilori, ce spectacle était sublime.